Maintenant qu'on a bien décrépit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu recolmater les pierres qui bougent. Parce qu'il y a pas mal de pierres qu'on a décrépit qui sont un petit peu décellées. On va faire en sorte de les resceller pour que quand on va passer toute notre façade au sablage, qu'elles n'aillent pas tomber par terre. Parce que ce serait un peu embêtant à ce moment-là. Donc là, concrètement, on va refaire aussi un petit peu le haut. On va garder les pierres qui étaient présentes. Donc là, on va prendre nos mesures de la pierre et on va laisser 1 ou 2 cm de marge au-dessus, en bas et sur les côtés pour qu'on puisse ensuite faire nos joints. Bon, maintenant on va faire tout le dessus où il y a les briques. Allez, on est reparti pour faire un peu le mortier chaud et puis renchaîner les trous suivants, quoi. Bon, puis on va aller regratter un peu les pierres qu'on a faites ce matin parce qu'on n'est pas allé les faire encore et puis ça a dû bien sécher. Donc pour éviter de les regratter au burineur un peu plus tard, langue de chat et puis chevillette pour qu'on ait la place de jointer à la chaux plus tard. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est quand même mieux que 3 briques qui se battent en truelle. Donc il nous reste encore les trous là, là, là. L'épaisseur de la pierre, en fait, on va la mettre en profondeur. Donc là, on en a préparé une et on va venir la mettre comme ça pour cacher un petit peu la misère.
Bon, et maintenant l'endroit le plus exigeant, on va dire, parce que ça va être du grand margoulinage comme on aime bien faire, parce que finalement là, il y a plein de trucs qui bougent. Ça fait un sacré trou. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver les pierres pour leur boucher, sachant que celle-là, elle va là. Donc une pierre en dessous, puis on est pas mal. Bon, c'est relativement bien rattrapé par rapport à ce qu'il y avait avant. Bon allez, comme d'hab, vu que ça a séché un petit peu, là maintenant on va pouvoir gratouiller un petit peu les joints et puis passer un coup de brosse sur les pierres pour les rendre impeccables. Là, toute la partie en bas, là, elle a pas forcément été faite, donc on va essayer de la faire. Refaire les joints et puis voir ce qui se passe en dessous du morceau de tôle qui est juste là. Ah oui, puis le petit problème là, c'est que y a un banc qui doit faire 4000 kg là, et derrière lequel il y a encore un petit bout de façade à décrépir. Donc cette partie là, il va falloir juste préparer quelques pierres et puis les remettre en faisant un peu de mortier. Beau style ou pas pour meuler? Si je suis pas impeccable avec ça, là je suis en toute sécurité. On devrait être pas mal avec ces pierres. Là on n'a pas la hauteur des joints, donc avec les joints ça devrait aller impeccable.
Je pense que ça va pas faire tâche les 3 pierres, hein. Ça devrait bien se confondre dans ce qu'il y avait avant, une fois les joints faits.